le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Shalom bien-aimés, shalom de partout où vous nous suivez. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons et ce matin encore nous vous apportons la bonne nouvelle. Comme promis, nous avions dit, nous allons partager soit les enseignements, soit les exhortations. Pourquoi ne pas de prier aussi pour vous? Parce que nous avons mis notre numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez enregistrer, nous appeler avec les cas que vous avez. Nous allons prier ensemble les seigneurs. Nous avions dit autrefois que nous allons partager ensemble avec vous le miracle de Jésus, quelques miracles de Jésus et les mystères que cachent les miracles de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'un miracle que Jésus a opéré. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 6. Nous commençons le verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque qui traversait la mer pour se rendre à Capernaum, il faisait déjà nuit. Jésus ne les savait pas encore rejoindre. Il souffla un grand vent et la mer agitée. Après avoir ramené environ à 30 stades, ils virent Jésus marcher sur l'eau, sur la mer, s'approcha de la barque et lui eut peur. Et Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Aussitôt la barque aborda le lieu où il allait. Et la foule restait de l'autre côté de la mer, qui ne savait pas que Jésus n'était pas monté dans cette barque et ses disciples, et qu'il était parti seul. Voilà. Nous allons parler même de ces versets, mais nous allons prendre aussi Matthieu 14. Matthieu 14, le verset 22. Voilà. Donc, c'est le même verset où Jésus marcha sur l'eau. Jésus marcha sur l'eau. Nous allons parler de ce miracle. Jésus marcha sur l'eau. Non seulement Jésus marcha sur l'eau, mais aussi Jésus était dans la barque, c'était le soir. Il dormit dans la barque. Il y a eu le flot, le vent souffla et Jésus s'est endormi. Les disciples ont en train de bouger Jésus, réveiller Jésus. Réveille-toi, réveille-toi, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus se réveilla, calma le vent. Il le regardait et dit, homme de peu de foi. Et les disciples disent, qui est cet homme qui calme même le vent? Il y a un mystère, nous voulons parler sur ce miracle où Jésus a calmé le vent. Il était dans la barque. Et l'autre, Jésus marcha sur l'eau. Les disciples étaient eux-mêmes dans la barque. Et dès que Jésus y arriva, l'on cria, fantôme, 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 fantôme. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Alors Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Est-ce qu'il marcha sur l'eau? Pierre mit le pas et il voit le vent qui soufflait. Il s'enfonça. Il cria, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur. Jésus le prit par la main, il entra dans la barque et le vent s'est calmé. Donc, vous voyez ce que Jésus a fait. Ce qui s'est passé en ce temps-là cachait tout un langage. Commençons d'abord par Jésus était dans la barque avec les 12 et Jésus était endormi. C'est une expression que Jésus, vous allez lire la Bible, c'est le seul, je pense le seul endroit où Jésus s'est endormi. C'est le seul endroit. Il était dans la barque avec les 12. Qu'est-ce que cela signifiait? En soi, Jésus dans la barque avec les 12, nous sommes dans Romains chapitre 1. Nous sommes dans Romains chapitre 1, où la Bible dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Élie a dit,
Je suis resté seul. Ils ont tué tous les prophètes parce qu'ils adoraient Baal. Dieu dit non, ne dis pas que tu es resté seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Même en ces temps ici de la grâce, il y a une élection. Cela veut dire, au temps de la grâce, Dieu n'a pas rejeté tout Israël. Dieu n'a pas rejeté tout Israël. Ne vous trompez pas. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Quand vous descendez dans 12, 13, la parole est venue dans le monde, mais le monde n'a pas reconnu la parole. La parole est allée chez le sien, cela veut dire peuple israélite. Mais tous n'ont pas cru. Mais la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, c'est qu'une partie d'Israël a reçu Jésus. Une partie d'Israël, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire de ceux de païens qui n'ont pas reçu, mais qui croient à l'évangile. Parce qu'eux n'ont pas vu, ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils ont cru. Nous avons seulement cru parce que nous avons entendu. On nous a rapporté la parole de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, il a fait d'eux enfants de Dieu, non selon le sang, mais selon l'esprit. Ça veut dire une partie d'Israël a crié en Jésus. Donc une partie d'Israël, selon la grâce, selon l'élection, a crié en Jésus. Et c'est cette partie-là qui était représentée le 12 dans la pirogue. Mais étant dans la pirogue, c'était le soir où Jésus leur dit, passons de l'autre bord. De quel bord ils devaient passer? Passons de l'autre bord. Alors c'était le soir où Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et Jésus s'endormit. Le sommeil de Jésus explique ce que Jésus avait dit au 12. Que allons-y, notre ami Lazare dort. Et il pensait que Lazare il dormait. C'est pourquoi il dit, nous allons le réveiller dans Jean chapitre 11. Alors que Jésus leur dit clairement qu'il ne parlait pas du sommeil, mais il parlait de la mort. Ça veut dire que Jésus dormait dans la pirogue. Et le sommeil de Jésus veut dire seulement la mort. Qu'avec le 12, qui était l'élection de Dieu pour Israël, Jésus devait mourir. Et la mort de Jésus était pendant le soir, comme Exode chapitre 12, verset 6. Il dit, vous allez immoler l'agneau entre les deux soirs. Et vous allez voir, c'est le moment où Jésus est mort, à la 9e heure, qui veut dire 15 heures, il y a eu l'Éternel. Et Jésus poussa un grand cri. Donc Jésus est mort entre les deux soirs, donc au coucher du soleil et de la tombée de la nuit. C'est là où l'agneau devait être immolé. Car bien même Élie le parle dans 1 Roi chapitre 18, en disant que les prophètes de Baal ont crié jusqu'à midi. Et arriva au moment de l'offrande. Cela veut dire entre les deux soirs qu'Élie a rétabli l'autel et il a placé le taureau pour invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour ramener le cœur du peuple vers la foi d'Abraham. Il faut croire à l'Éternel. Donc Jésus qui dormait dans la pirogue signifiait la mort de Jésus. Et que signifiait le cri, le réveil, quand le réveiller, réveille-toi. Vous allez comprendre que quand Jésus est mort, la Bible dit que les disciples retournèrent en Jérusalem. Ils demeurèrent dans la prière. Par peur des Romains, ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem, commençaient à prier, ils commençaient à crier par la peur, commençaient à prier. Au moment où ils priaient, la Bible dit, après un temps, après 3 jours, Jésus est revenu à la vie. Le réveil de Jésus, c'est réveiller du sommeil, c'est la résurrection de Jésus. Quand Jésus est réveillé du sommeil, Jésus est ressuscité de la mort. La première chose qu'il a dit aux disciples, ayez la paix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient troublés. Ils étaient troublés pourquoi? La peur des Romains. Après avoir tué leur maître, les Romains devaient s'en prendre à eux pour qu'on ne parle plus du nom de Jésus. C'est pourquoi ils se sont retirés par peur. Ils commençaient à crier. C'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus entra, il leur dit « Shalom, que la paix soit avec vous. Croyez que c'est moi. »
croyez que c'est moi. Alors qu'il n'avait pas la foi. Il dit, croyez que c'est moi. Donc Jésus s'est réveillé du sommeil, de la mort, la résurrection. Mais dès que Jésus s'est réveillé, la première des choses, il devait leur demander d'avoir la foi. Et Jésus calma le vent. Or, Apocalypse chapitre 17, verset 15, il dit, les eaux, ce sont le peuple, les langues, les nations, les Romains qui se sont levés. Or, les Romains, c'est la 4e bête du songe de la révélation de Daniel. Alors qu'il y a une pierre qui descendait sans le secours d'une main, qui devait écraser la statue et devenir une grande montagne. Alors on dit, la montagne c'est un royaume qui descendra. Et ce royaume, c'est le royaume de Christ qui est descendu pour anéantir tout pouvoir et qu'il n'y ait plus règne de toutes ces forces-là. Voilà pourquoi quand Jésus s'est réveillé, dans Matthieu chapitre 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ce pouvoir-là, quand il regardait les apôtres, il dit, homme de peu de foi. Cela veut dire, vous devez avoir la foi. Mais Jésus donne le pouvoir à l'Église, afin que par l'Église, nous puissions anéantir la domination, les autorités. Voilà ce que Jésus voulait enseigner aux apôtres. Jésus est dans la pyramide. Donc aujourd'hui, bien-aimés, l'Église a le pouvoir, l'Église a la force et aucun royaume, aucune puissance ne pourra contre l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église sur cette révélation. Quelle révélation? Qu'est-ce que les gens disent de moi dans Matthieu chapitre 16? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang, mais mon Père qui t'ont révélé. Tu es Pierre, sur ces rocs, sur ces révélations de Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Et même le porte-séjour de mort, même le force diabolique ne peut rien contre l'Église. En cet instant, bien-aimé, quelle que soit la venue de la bête, quelle que soit la force de l'Antichrist, quelle que soit la force du royaume des ténèbres, personne n'a la force d'anéantir la force de l'Église. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ayez la foi si vous êtes réellement chrétien. Et si vous êtes chrétien, vous avez la domination. Parce que la Bible, le Seigneur vous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Nous allons maintenant dans le même miracle, c'est de la même façon que le Seigneur a laissé les apôtres eux-mêmes dans la pyramide. Et Jésus était à la montagne. Jésus était à la montagne après avoir renvoyé la foule. C'est ce que nous avons dit. Jésus avait renvoyé la foule, il était à la montagne. Or, Jésus à la montagne, ça signifie, ça marque le corps de Christ qui est allé en enlèvement. C'est parce que au moment où Jésus a quitté la montagne, il est descendu, les disciples étaient seuls dans la barque et sous pression du vent et du vague de la mer. Donc quand Jésus enlèvera son église, voilà ce qui va se passer. Jésus devait retourner en Israël. Il devait retourner en Israël. Nous le lisons dans le livre de Zacharie chapitre 12, verset 10, je répandrai un esprit de grâce et ils tourneront le regard vers moi, moi qu'ils ont percé. Cela veut dire Jésus devait retourner, la grâce devait retourner à Israël. Mais c'était à quelle heure où Jésus marcha sur l'eau? C'était à la 4e veille. Or, les veilles sont divisées en 4. Première veille, c'est de 18h à 21h. Deuxième veille, c'est de 21h à minuit, 01. Troisième veille, c'est de 0h à 3h. Et quatrième veille, c'est de 3h à 6h. Or, Jésus est mort au temps du soir. Cela veut dire, au moment où on devait entrer à 18h. Et vous voyez, de 18h à 21h jusqu'à 0h, Matthieu chapitre 25 dit, au milieu de la nuit, l'on cria, allez à la rencontre de l'époux. Cela veut dire, au milieu de la nuit, le Seigneur, l'époux ne vient pas. L'époux n'arrive pas. La Bible dit ceci, nous ne savons s'il viendra à la 3e ou à la 4e veille. Or, à la 3e veille, c'est l'espace qui est entre minuit et 3 heures. Donc, 3e veille. Or, à la 4e veille, cela veut dire au lever du soleil.
Cela veut dire Dieu devait répandre sa grâce en Israël. Donc l'enlèvement de l'église va se passer entre le milieu de la nuit et la troisième veille, la fin de la troisième veille. Parce que la quatrième veille, Dieu doit répandre sa grâce en Israël et le Christ devait retourner en Israël. Voilà pourquoi la Bible dit, il répandra, ils reconnaîtront Christ. Mais en ce temps-là, ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Jésus arrive, il crie fantôme, fantôme. La Bible dit, Jésus n'a pas dit que je ne suis pas fantôme. Fantôme, c'était mystique. Une créature mystérieuse. Alors, la Bible dit ceci, c'est comme une créature mystérieuse. La Bible dit ceci, que Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est une personne qui est morte et revenue à la vie, c'est un fantôme. Ça veut dire, Jésus n'a pas régné, comme on l'a dit, tu as des démons, et tu es un Samaritain. Jésus n'a pas régné qu'il n'était pas un Samaritain, il a dit tout simplement, je n'ai pas de démons. Il n'a pas régné qu'il était un fantôme. Alors que Jésus, après sa mort et sa résurrection, montait au ciel et prit son église, allait à l'enlèvement, il va se révéler en Israël. Et Israël le reconnaîtront parce qu'il reconnaîtra les blessures. On va leur demander d'où est-ce que tu as reçu ces blessures, en disant dans la maison de ceux qui m'aiment. Voilà, Jésus va se révéler en Israël et la Bible dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il posera ses pieds, Zacharie chapitre 12, 14, versets 2 à 4. Vous prenez 9 et vous lisez aussi 16. Donc, il rassemblera Israël et il combattra contre toutes les nations pour donner la paix en Israël. Et Jésus va régner en Israël. Alors que dans Matthieu chapitre 19, verset 27, verset 28, il dit, Pierre lui pose la question, nous t'avons suivi, qu'est-ce qu'on aura lui? Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur le trône et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà les choses qui vont se passer. Jésus était en train d'expliquer les choses, le temps prophétique de son avènement pour l'enlèvement de l'Église et son avènement pour le salut d'Israël. Afin que ceux qui étaient dans la pirogue représentaient les 12 qui étaient seront menacés par les nations contre Israël, parce que Israël reconnaîtra le Christ. C'est alors que le Christ descendra pour détruire tout le méchant, selon qui est écrit en Apocalypse, l'ouverture du sceau, le son de trompette, où le Seigneur manifestera sa colère contre toutes les nations. Et enfin, quand Jésus entre dans la pirogue, il y a calme. C'est le millénium, où Jésus régnera 1000 ans en Israël. Voilà ce qui signifie le miracle de Jésus qui marche sur l'eau. Donc, c'est un mystère caché. Je pense que nous avons parlé dans peu de temps. On pouvait facilement parler longuement, expliquer avec d'autres versets à l'appui pour expliquer le miracle de Jésus qui marche sur l'eau. Donc, Jésus est Seigneur. Nous devons donner notre vie à Jésus afin que le jour de l'enlèvement et que nous soyons ensemble avec Jésus dans les airs. Que nous ne soyons pas partisans de la méchanceté, parce qu'il a dit, en dehors, ce sont les voleurs, les menteurs, les impudiques, et en dehors, il y aura grincement de dents. Mais le jour de l'enlèvement, il n'y aura que le salut pour l'éternité. Donc, vous qui m'avez suivi, voilà ce qui explique le miracle de Jésus qui marcha sur l'eau. Mais là où vous êtes, si vous donnez votre vie à Jésus, il vous donne le pouvoir, il vous donne la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra venir. Voilà la garantie pour l'Église. L'Église, on n'entre pas à l'Église et on sort, ça c'est une assemblée que nous entrons, mais une Église, on est né par le baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous entrons dans l'Église et nous avons tout pouvoir que le Seigneur nous a donné. À celui qui croira, il chassera les démons. Il imposera le même malade et les malades seront guéris. C'est à l'Église de transformer les personnes. C'est à l'Église de sauver les âmes. C'est à l'Église de donner la vie là où il y a la mort. C'est à l'Église de donner la guérison là où il y a la maladie. C'est à l'Église de donner la paix où il y a le trouble. Parce que le Seigneur a doté son pouvoir à l'Église. Voilà, vous qui nous suivez, soyez bénis, donnez votre vie à Jésus. Si vous êtes malade,
Prenez votre main droite, imposez là où vous êtes malade et le Seigneur vous donnera la guérison. Je vais prier pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison, sois guéri. Je chasse et je menace tout esprit de maladie qui te dérange et qui te trouble. Si tu n'as pas la paix, impose aussi ta main. J'ordonne que tu aies la paix dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis. À la prochaine émission. Abonnez-vous massivement. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je